Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 juin 2013 et donc comme d'habitude je vous propose de bien mémoriser le graphe journalier du CAC 40 en vue de le comparer avec les autres indices que je vais maintenant vous analyser. Et nous commençons par le DAX, donc le DAX qui, comme vous pouvez le constater, connaît une consolidation moins marquée que celle qui est actuellement en cours sur l'indice français, puisque nous venons à peine ici de tester le retracement des 50% avec une brève entrée ici dans la zone 50-61,8. Donc pour l'instant le DAX qui était en surperformance depuis quelques temps est en train de sous-performer. La corrélation s'équilibre sur la journée par rapport à ce qu'elle a été hier, et donc nous avons un DAX qui suit le mouvement, donc une phase de consolidation. On est venu marquer ici un point bas dans la zone 50-61,8. Pour l'instant la dynamique semble se stabiliser. Nous sommes toujours dans un flux baissier d'un point de vue journalier, puisque nous avons marqué ici des phases de cotation autour de la bande de Bollinger inférieure. Ici, après le contact, les cours sont remontés ici, ont marqué un contact légèrement appuyé avec la moyenne mobile 20 exponentielle et sont redescendus sur la bolle inférieure, donc ce qui est caractéristique d'un début de tendance baissier, avec toujours donc ces points d'entrée localisés ici sur la moyenne mobile. Donc pour l'instant, la dynamique est fortement baissière. Du point de vue des indicateurs, on retrouve bien ce signal, puisqu'avec un RSI baissier suite à une incursion ici dans la zone de surachat, le stochastique suit aussi le mouvement, même s'il est moins en survente que ce qu'il n'est sur le CAC 40. Nous avons le même type de retournement sur le DAX par rapport au CAC. À noter que hier le CAC s'est retourné ici à la hausse alors que le DAX est resté à la baisse. Ça aussi, cette différence témoigne aussi de la décorrélation qui existe actuellement entre les deux indices. Donc au niveau des volumes, on est assez équilibré sur le DAX. On a quand même dans l'ensemble des volumes qui interviennent lors des séances de baisse qui sont plutôt dans une dynamique baissière. Ce que nous pouvons remarquer ici, vous voyez, c'est sur ces trois points hauts ici qui interviennent sur les tendances baissières. On serait plutôt ici dans une phase d'affaiblissement de la tendance baissière. Quoi qu'il en soit, les volumes lors des séances haussières ne remontent pas énormément, à part cette séance ici du 7 juin qui sort un petit peu de la moyenne. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de conviction haussière sur ce marché alors même qu'il descend. Donc je dirais que la dynamique est toujours baissière. On a des petits signes, mais ils sont vraiment très légers, des petits signes d'affaiblissement, mais qui ne sont pas confortés ici par des signaux de retournement. Nous avons cette zone ici, 8074, qui était une précédente zone de point haut, qui pour l'instant joue le rôle de zone de point bas, puisque nous n'avons pas clôturé sous cette zone. Donc à voir si tant qu'elle tient, tout du moins en clôture, si cette zone ici, ancienne zone de point haut, peut se transformer en point bas, donc dans le vue d'un établissement d'une tendance moyen terme, puisque nous aurions, si un retournement s'effectuait ici autour de cette zone, nous aurions donc des points hauts haussiers avec des points bas haussiers, si tant est que ce point bas ici se révélerait être un point bas significatif. Et si ce retournement s'effectuait ici sur cette zone, nous aurions un précédent point haut qui se transformerait en point bas, ce qui serait significatif en vue d'établir une tendance moyen terme, donc qui serait orientée à la hausse. Donc ici, cette zone à surveiller, la zone à surveiller ici, c'est 7988, 8074 sur le DAX en cash. Sur l'indice anglais FTSE, la différence elle est dans l'autre sens, puisque nous avions ici donc cette forte phase de hausse avec un FTSE donc qui a bien performé ici à la hausse, et puis la phase de consolidation est intervenue, donc on a retracé les retracements de Fibonacci et nous avons un retracement total, c'est ce que nous voyons là. Alors il va falloir faire attention ici de ne pas casser cette zone, puisque nous allons voir que nous avons une figure qui pourrait nous donner des objectifs baissiers importants. Alors, la phase de hausse ici a été suivie par une phase de baisse. On a bien cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. On a marqué ici un contact appuyé sur la bande de Bollinger inférieure. Il n'y a pas eu de retour ici sur cette moyenne mobile. Donc nous sommes toujours ici dans une dynamique fortement baissière qui s'est accélérée même par rapport au début, avec ici de nombreuses phases de cotation qui se situent à l'intérieur des bandes de Bollinger. Du point de vue des indicateurs,
Nous avons donc cette dynamique baissière qui est bien marquée au niveau du RSI et du stochastique qui est rentré en zone de survente depuis maintenant un petit moment. Le même retournement que ce que nous avons sur le CAC 40 avec une amplitude supérieure. Si on retrace ici au niveau de l'historique, au niveau de l'amplitude ici que nous trouvons sur le FTSE, eh bien c'est quand même très significatif et donc ça prouve qu'il y a quand même une velléité de retournement, une possibilité de retournement ici qui pourrait s'effectuer à la hausse à partir de cette zone ici que nous allons détailler. Toujours pas de volume sur cet indice et une volatilité qui est légèrement haussière. Alors, pour synthétiser, ici nous sommes sur une zone très importante, la zone des 6220 points. C'est une zone que je vous donne comme repère depuis maintenant quelques temps. C'est une zone majeure. Si on se replace un petit peu en arrière sur ce graphe, nous pouvons marquer que depuis ici cette phase de hausse qui avait porté donc le FTSE au-delà de cette zone des 6220 points, eh bien nous avons cette zone qui est vraiment une zone majeure. Il y avait précédemment ici la zone des 6090 points, mais cette zone aussi est en train de devenir une zone majeure. Donc ce que nous pouvons marquer, c'est que depuis que cette zone a été dépassée, il y a eu plusieurs appuis ici sur cette phase, ici une deuxième, troisième, puis là on est bien monté et on revient sur cette zone. Là, nous avons typiquement une ligne d'eau qu'il ne faudrait pas dépasser sous peine d'avoir un objectif baissier assez important du fait de l'amplitude ici que nous avons entre cette zone donc de ligne d'eau et cette zone de point haut. Si nous comptons bien, il y a environ 655 points entre donc cette ligne d'eau et ce point haut. Si les cours ici venaient à casser, et notamment en clôture d'une manière significative, cette ligne d'eau, les 655 points eh bien, seraient à reporter vers le bas. Donc on serait dans une zone de cotation entre 5550 et 5600 points. Donc on se retrouverait ici sur des zones de points bas assez éloignées. On reviendrait ici sur cette zone. Donc attention à ça, nous avons ici ce point bas, ce contact sur le FTSE, dans un contexte où nous l'avons vu sur le CAC et sur le DAX. Nous avons quand même des possibilités de retournement, nous sommes sur des points clés sur ces deux indices, et donc idem sur le FTSE. Donc en corrélant, je dirais, ces trois indices, on peut penser qu'un rebond technique est possible à partir donc de ce point bas qui a été touché hier dans la journée. Donc attention à ça, le fait d'avoir ici un rebond ne nous sortirait pas forcément d'affaire puisqu'il faudrait déjà casser cette zone de résistance qui devra être réévaluée. On attend ici un point haut significatif, on ne peut pas trop prendre de points de repère ici sur cette zone. Donc par manque de repères, on s'en remettra ici à la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donnera un repère assez simple à tracer. Donc s'il y avait contact et retour à la baisse à partir de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on pourra craindre effectivement une cassure des 6220 points. Par contre, si la moyenne mobile 20 exponentielle était cassée à la hausse d'une manière significative, et bien dans ce cas-là, nous aurions une possibilité de valider un retournement. Donc le premier objectif, si on considère qu'une moyenne mobile 20 exponentielle serait aux alentours des 6400-450 points, et bien le premier point haut significatif serait cet objectif des 6532 points, récent point haut significatif ici qui avait marqué une petite phase de pause ici sur cette zone avec un léger rebond technique, et donc ça serait le premier objectif en cas de rebond qu'il faudrait confirmer après en fonction de la dynamique. Mais vous voyez, au niveau ici des 6220 points, le danger est grand puisque en cas de cassure, eh bien, nous aurons un objectif donc qui serait fixé selon la règle des bascules, qui serait très baissier et donc qui pourrait provoquer donc un mouvement assez puissant. Nous passons maintenant aux indices US en commençant par le S&P 500. Donc le S&P 500 ici qui a connu une phase de consolidation. On a marqué un point bas ici dans la zone des 50,68 si on prend comme repère ici cette hausse qui a eu lieu entre le 18 avril et le point haut du 22 mai 2013. Donc phase de consolidation dont le point bas est venu s'inscrire ici sur une zone déjà identifiée à 1597 qui correspondait à ce point haut ici de la séance du 11 avril. Et puis suite à cela, eh bien, on commence à marquer ici un rebond puisque nous avons ici donc ce point bas qui est suivi donc d'une phase de rebond
court terme. On est revenu marquer ici un point haut supérieur à un point haut significatif de tendance puisqu'il y avait eu contact avec la résistance baissière. On revient consolider ici. On voit aussi, alors ça Bollinger le décrit très bien dans son ouvrage, comme une espèce d'affaiblissement lié à la relativité. On a un enfoncement ici assez significatif de la bande de Bollinger inférieure. Et là, vous voyez que si ce point bas est un point bas significatif, eh bien l'enfoncement est bien moindre sur cette phase ici, avec juste un effleurement de la bande de Bollinger inférieure et donc un rebond technique. Donc là, on est clairement sur une phase d'affaiblissement du mouvement baissier et donc un possible rebond technique. Alors le rebond technique serait confirmé sur une cassure haussière des 1648-1649 points. Donc sur le S&P 500, un dépassement ici de cette zone des 1649 points donnerait un signal haussier avec un objectif qui serait ici sur les 1687 précédents points hauts significatifs. Alors du point de vue des indicateurs, nous retrouvons bien ici cette possibilité de rebond puisque nous avons ici le RSI qui a marqué un point bas et qui remonte. Idem pour le stochastique, on est passé ici dans la zone de survente et on est en train de remonter. Alors le signal est très très faible, hein. On avait ici une belle dynamique et puis il vient de s'invalider. Mais au niveau du MACD, pareil, hein. On avait ici une belle amplitude, on a commencé à se retourner, petite hésitation et on se replace à la hausse. Par contre au niveau des volumes, ça ne suit pas. Il n'y a pas de réelle poussée du point de vue des volumes, on serait même sur une baisse significative des volumes ici, au fur et à mesure que le mouvement s'oriente à la hausse. Donc attention à ces volumes et donc une hausse de la volatilité. Alors, comme d'habitude, nous sommes dans un début de mouvement, il va falloir marquer donc des points d'invalidation. Alors les points d'invalidation sont assez simples hein, sur cette phase. On a premièrement ici cette zone de point bas qui n'est pas encore significative puisqu'il n'y a pas encore de nouveaux points hauts, mais clairement l'invalidation serait ici sur les 1598 points puisqu'il représente ici ce point bas significatif et un contact avec cette zone de résistance précédemment de résistance qui est en train d'être confirmée comme une zone de support. Et puis s'il y avait cassure ici de cette zone, on viendrait casser ici le retracement des 61,8% de Fibonacci, ce qui donnerait à ce mouvement bien finalement le statut de mouvement court terme qui, nous allons le voir en plus, serait confirmé par une confirmation baissière d'un point de vue moyen long terme et donc placerait ici ce mouvement dans une phase de continuité avec une continuité de la consolidation et donc une possibilité de rallier les 1536 points. Alors je vous parlais de mouvement moyen long terme. Nous étions toujours ici sur cette zone de trend, hein, puisque nous étions dans un trend haussier. Alors il y avait une petite attaque ici, on était revenu, et là on avait eu un contact qui avait provoqué une cassure, donc qui a été confirmée, puisque sur cette cassure, on revient ici marquer ce fameux point haut sur cet ancien support qui est devenu résistance, et là on commence à s'écarter. Donc si on venait à casser ici cette zone des 1598, comme je vous l'indiquais à l'instant, eh bien nous aurions une confirmation que ce mouvement ici de cassure suivi de retour sur l'ancien support comme une résistance et d'une baisse donc confirmée par cette cassure des 1598, eh bien nous placerait dans une continuité et donc dans une consolidation plus profonde qu'il faudrait mesurer sur une vue moyen long terme. Donc attention hein, au risque baissier qui apparaîtrait sous cette zone des 1598 points. Nous poursuivons avec le Nasdaq. Donc le Nasdaq qui, suite à cette phase de hausse ici, qui est toujours la même, a connu une phase de consolidation beaucoup moins marquée. Alors il faut dire que le Nasdaq avait largement sous-performé ici la période de hausse précédant cette phase de dynamique et que donc la phase de consolidation quelque part va dans le même sens. Alors la phase de consolidation ici est venue chercher un support qui est assez intéressant puisqu'elle correspond au gap qui était resté ouvert ici entre le 2 et le 3 mai de cette année, hein, puisque nous avons ici cette zone de support qui correspond au bas du gap. Donc c'est assez intéressant, on va le matérialiser tout de suite. Voilà. Le fait d'avoir ici cette zone de support qui correspond à une ouverture de gap montre que nous serions ici sur un gap de continuité avec une phase de consolidation. On vient rechercher le gap ici mais qui est confirmé comme une zone de support et cela devrait appeler normalement une cassure haussière ici de cette résistance hein, puisque la précédente cassure ici avait été invalidée et donc un signal de continuité. Donc là c'est pas qu'on est en train de chercher les signaux haussiers à tout prix, mais d'un point de vue technique nous avons un niveau intéressant, d'autant plus que nous avons ici une phase de baisse, inscription d'un point bas, un rebond technique, deuxième point bas
quasiment sur la même zone. Si l'on venait casser ici le plus haut de cette séance du 10 juin qui se situe à 3004,67, eh bien nous aurions un signal en double bottom, donc l'objectif se situerait au-delà des 3053 points. Alors ce qui nous donnerait donc un double signal, à savoir signal de retournement ici sur le W, double bottom, avec objectif donc au-delà des 3053, ce qui confirmerait la continuité de cette tendance haussière d'un point de vue moyen long terme. Donc il faut absolument surveiller ici cette zone des 2910, puisqu'une cassure de cette zone nous remettrait ici comme objectif donc le retracement, la zone de retracement 50-61-8, avec cette zone ici les 2865 points, qui devrait normalement provoquer une réaction, puisque cette zone est une ancienne zone de point haut, et une ancienne zone de point haut ici qui se situe dans la zone des 50-61-8, et bien en général donne des mouvements intéressants. Donc ici les points à surveiller, donc tant que nous n'avons pas cassé ici la 2910 points et sur une cassure des 3005 points, eh bien il y a un objectif donc qui serait de nature à confirmer la continuité du mouvement haussier moyen terme. Par contre, sur une cassure ici à 2910 points, on reviendrait chercher un objectif à 2866 points. Sur la configuration technique, nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation, donc on confirme le fait que la consolidation se fasse ici sous une résistance baissière oblique et un stochastique qui marque aussi la phase de consolidation avec toujours ces petits signaux de retournement qui apparaissent sur le MACD, un petit peu comme sur tous les autres indicateurs, et une baisse des volumes malgré une hausse de la volatilité. Donc quasiment la même configuration que ce que nous avons sur les autres indices. Et puis nous terminons cette analyse avec le Nikkei, donc le Nikkei qui fait beaucoup parler actuellement, puisqu'après cette forte phase de hausse ici que nous avions quantifiée à de multiples reprises, eh bien le Nikkei connaît maintenant une phase de consolidation. Alors il y avait eu une fragilisation ici de cette zone de support, avec cette première alerte ici, et ça en était suivi un dépassement par le haut. Alors c'est vrai que c'est souvent que lorsque nous avons ici un trend haussier qui était pourtant assez dynamique, qui est exagéré, puisqu'on a ici une phase de repositionnement, donc une dynamique qui s'accélère, avec ici vous voyez cette zone de support qui avait été retracée. Le fait de repasser ici un trend par le haut, en général lorsque ça se retourne c'est assez violent et ça signe un signal de sortie donc de ce trend par cassure de cette zone de support. Donc c'est ce qui a eu lieu. Si nous nous rapprochons, ce que nous pouvons constater, eh bien c'est qu'en appliquant les retracements de Fibonacci, nous avons donc confirmé le début en consolidation sur la cassure ici de ce 23.6 et la cassure de cette zone de support qui signe la sortie du trend avec un retour ici assez intéressant, donc cassure, retour ici sur l'ancien support comme une résistance et puis inscription d'un gap baissier qui fait résistance, puisque vous voyez le point haut ici correspond, le point haut de cette bougie du 5 juin correspond à quelques points près au point bas de la séance du 31 mai, et donc accélération baissière avec toujours ici cette zone de résistance sur l'ancien gap qui confirme ici une continuité baissière. Alors on approche ici de la zone des 50%. Alors j'ai eu quelques remarques la semaine dernière sur l'analyse du Nikkei. Effectivement, il n'y a pas la dernière bougie. Les bougies sont mises à jour beaucoup plus tard sur ProRealTime. Et au moment où je fais cette analyse, la séance est clôturée donc sur le Nikkei, mais nous n'avons pas encore la bougie. Donc là, on se situe quasiment sur la même zone. Donc il n'y a pas d'enfoncement relatif à cette phase de baisse. Donc l'objectif reste la zone des 50-61-8. Donc au sein de cette zone, nous avons ici une zone de point haut qui se situe à 11 665, bon, qui n'est pas réellement significative. Nous avons aussi cette zone de point bas qui se situe à 11 815. Donc il faudra chercher au niveau de cette zone des possibles relais et voir si cette zone tient, eh bien nous aurions dans ce cas-là un possible rebond technique qu'il faudrait quantifier, puisque nous sommes quand même passés ici dans un flux baissier avec ici des contacts appuyés sur la bande de Bollinger inférieure, des multiples rebonds techniques qui n'arrivent même pas à venir entrer en contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, et donc des confirmations ici avec l'inscription de nouveaux plus bas. Donc il faudrait quantifier ici ce rebond technique pour voir si il serait de nature à confirmer donc un début de tendance baissière de fond, puisque nous avons une grosse surperformance du Nikkei par rapport aux autres indices, ou alors s'il y a possibilité d'un retournement et d'un retour ici aux alentours de la zone des 16 000 points.
Donc là pour l'instant nous sommes dans un début de consolidation, on est entre le 38,2 et le 50%, donc il n'y a rien de dramatique, mais il faut absolument attendre des points de validation pour voir si nous sommes dans un début de tendance moyen-long terme ou si il s'agit juste d'une phase de consolidation court terme. Sur les indicateurs, nous avons donc cette dynamique baissière qui apparaît bien ici sur les oscillateurs, une volonté de rebond qui est bien présente aussi sur le MACD. Et donc nous avons une apparition d'une hausse de la volatilité ici qui va de pair avec cette phase de consolidation, consolidation mouvement baissier qui apparaît avec une hausse de la volatilité, ce qui est tout à fait classique. Donc pour synthétiser ici, une zone de retournement possible ici qui se situe entre 11 500 et 12 200 points. Et si cette zone était cassée, eh bien dans ce cas-là, il faudrait aller chercher des objectifs sur les bases de retracement, à savoir ici la zone des 8 600 points. Bon, pour l'instant, on en est loin, mais comme on l'a vu sur le Nikkei qui est monté d'une manière assez progressive et très régulière, les choses peuvent aller vite puisqu'on a perdu entre 15 000, presque 16 000 points et les 12 500 que nous avons aujourd'hui, 3 500 points en quelques jours, donc ça peut vraiment aller très vite hein, sur cette phase de consolidation. Hein, à titre d'exemple, si on mesure la perte engendrée ici sur cette phase de consolidation, hein, on a marqué donc en 21 jours, donc 15 séances, hein, 21 jours calendaires, donc là ici nous avons 15 séances, donc 15 bougies, une perte de quasiment 22%, donc c'est assez énorme. Les choses voilà, peuvent aller très vite ici sur le Nikkei. Et donc il faut en tenir compte. Voilà, je n'arrive pas à enlever ma règle, c'est pas grave, je l'enlèverai ultérieurement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.